Bonsoir à tous. Ça va? Bonsoir. Bonsoir Napola, bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Bonsoir Anna, Bernard. bonsoir Bernard, Bonsoir Marie-Christine. Je suis contente bonsoir d'être Anna. avec vous tous. Bien, aujourd'hui c'est mercredi, le 1er juin 2022. Et nous sommes heureux d'être là et de vous accueillir à cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Ferreira. Soyez les bienvenus. On va commencer par une petite prière, un moment qu'on puisse ressentir un peu de paix intérieure, élever nos pensées à Dieu d'amour infini, infinite bonté, infinie bonté, qu'on puisse nous relier à cette source de bonheur, source d'harmonie, source de vraiment de tout ce qui est bon, beau, que nous puissions tous sentir que nous avons tous ces potentiels en nous-mêmes et que les bons esprits puissent être avec nous, nos esprits protecteurs, nos anges gardiens, puissent nous inspirer, nous aider à comprendre et à ressentir l'essence de texte qu'on va étudier aujourd'hui. Qu'on puisse partager nos pensées, nos sentiments et nos réflexions et apprendre encore ce soir dans une ambiance d'harmonie, de fraternité, en souhaitant à tous beaucoup de solidarité, de tolérance et un moment vraiment d'apprentissage. Que les guides de notre centre puissent bien nous diriger, nous inspirer. Merci. Que Jésus, notre Maître, soit avec nous, qu'il puisse nous entourer avec sa paix, son amour. Merci. Bien, les Merci. amis. Merci. Aujourd'hui, donc, je vais ouvrir le livre Sources vives et après, Bernard et Marie-Christine vont ouvrir les autres. Donc, c'est le livre psychographié par Chico Xavier, dicté par l'Esprit Emmanuel. Il y a 180 messages qui commentent des morceaux de l'Évangile. Voilà, j'ai ouvert bien au début la leçon 15, Fraternité. Je vais partager l'écran parce qu'on a aussi sur Kindle. Et voilà. Et avec les tables de matière, tout devient plus facile maintenant de trouver. Voilà. Donc, je vais lire. Fraternité. Et en fait, je vais devoir lire d'ici parce que j'ai un petit problème avec mon écran qui disparaît de temps en temps. J'espère que l'ordinateur ne va pas entrer en panne ce soir, mais bon. Fraternité. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus, Jean, chapitre 13, verset 35. Depuis la victoire de Constantin, qui ouvrit au monde chrétien les portes de l'hégémonie politique, de nombreuses expériences furent réalisées pour démontrer notre condition
des disciples de Jésus sur la terre. De célèbres conciles furent organisés. Des conclusions hasardeuses furent formulées sur la nature de Dieu et de l'âme, de l'univers et de la vie. Nous encourageâmes des guerres dévastatrices qui provoquèrent la misère et la terreur chez ceux qui ne pouvaient croire en notre foi. En brandissant l'épée meurtrière et en allumant le feu dévorateur, nous nous disputâmes la tombe du Maître divin. Des distinctions et des ministères religieux furent créés tout en prodiguant le venin et en manipulant les poignards. Nous allumâmes des feux et élevâmes des échafauds. Des supplices furent inventés et des prisons construites pour torturer tous ceux qui étaient en désaccord avec nos points de vue. Nous stimulâmes des insurrections qui soulevèrent des frères les uns contre les autres au nom du Seigneur, qui avait pourtant témoigné sur la croix de son dévouement à l'humanité entière. Sous prétexte de louer sa mémoire, nous construisîmes des palais et des basiliques célèbres pour leur splendeur et leur beauté, oubliant que lui, en fait, n'eut pas même une pierre où poser sa tête. De nos jours encore, nous alimentons la séparation et la discorde en creusant entre nous des fossés d'incompréhension et d'animosité dans divers secteurs de l'interprétation. Pourtant, la parole du Christ ne peut être falsifiée. Nous ne serons pas honorés de la bonne nouvelle en agissant de manière superficielle. Nous avons plutôt besoin de la culture bénéfique de l'intelligence, de la justice qui fonde l'ordre, du progrès matériel qui enrichit le travail et d'assemblées qui encouragent l'étude. Mais sans la lumière de l'amour, le cheminement humain peut se perdre dans l'ombre. Nous serons admis à l'apprentissage de l'Évangile en cultivant le règne de Dieu qui commence dans la vie antérieure. Dispensons ainsi la fraternité pure et simple autour de nous en nous soutenant mutuellement. La fraternité qui travaille et aide, comprend et pardonne. Entre l'humilité et le service qui assure la victoire du bien. Où que nous soyons, rappelons-nous la parole du Seigneur qui affirma clairement et avec certitude. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est touchant, hein, Oui, ces messages.
Tu veux commencer à parler, Marie-Christine? Tu veux commenter un peu ou? Ben, c'est un petit peu, comment dire, c'est un chapitre long qui en dit beaucoup, donc je ne sais pas par où commencer. En fait, simplement que on a beaucoup de chemin encore à parcourir, on a beaucoup à apprendre. Merci, c'est bien déjà. Merci beaucoup. Tu veux parler un peu, Bernard? Quelque chose? Sinon, je peux le faire. Oui, mais là, dans le premier temps, au début du texte, là, il cite tout ce que l'humanité a pu créer de terrible entre nous, entre frères. On voit donc, il cite les guerres dévastatrices, les conciles des papes, les victoires de Constantin, voilà, donc les épées meurtrières, les feux dévorateurs. Donc tout ça, bien évidemment, c'est pas de la fraternité, tout ça. Et souvent, ça a été en plus, toutes ces exactions ont été proclamées et encouragées au nom du Seigneur, au nom de Jésus, pour de persécuter les chrétiens sont passés persécuteurs. Et là, on a bâti aussi des palais, des basiliques, des splendeurs, etc., avec des richesses incroyables, alors que ces richesses auraient peut-être pu être utilisées différemment, alors que le Christ lui-même, comme dit le texte, il n'a même pas même une pierre où poser sa tête. Donc, il y a encore aujourd'hui donc des fossés, des incompréhensions, de l'animosité. Je lis le texte, mais la parole du Christ, elle est toujours là. Elle nous rappelle notre chemin, ce que nous devons faire et cultiver cette fraternité. Et parce que c'est dans ce moyen-là qu'on pourra sauver nos âmes, si on peut dire, et qu'on pourra s'élever spirituellement et franchir ces étapes qui vont nous permettre d'aller dans des mondes plus heureux. Et là, donc, la fin du texte, entre guillemets, nous rappelle ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Oui. Et ça, c'est un des plus grands commandements. Aimez Dieu par-dessus tout, et puis aimez-vous aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc là, la dernière phrase est la synthèse complète de ce texte, qui nous parle de la fraternité, qui nous parle du pardon, de l'humilité, du service, et non pas de l'égoïsme et de l'orgueil, comme on le sait très bien, le spiritisme l'explique bien, qui sont les plaies de l'humanité actuellement. Voilà ce que je peux dire. Très bien, merci. Tout à fait. Hein. Oui? Oui, non, je le rejoins, c'est tout à fait juste. Hein. Oui, effectivement, l'homme, dans sa matérialité, a préféré, et de loin, effectivement, édifier des édifices parés d'or et tout ça, alors qu'en fait, le bien le plus précieux, c'est l'amour. Voilà, Oui, c'est ça. Il bien aurait sûr. fallu distribuer plus d'amour que d'or et de construire des édifices à la gloire de, de faiseurs de désordre, entre guillemets, enfin de personnes vaniteuses, orgueilleuses, égoïstes et malveillantes. Oui. Donc, qu'on puisse garder dans notre cœur ce message de fraternité, que c'est le message du Christ, toujours. La fraternité qui travaille et aide, comprend et pardonne, entre l'humilité et le service, qui assure la victoire du bien. Et que nous puissions donc avoir cette fraternité pure et simple autour de nous, en nous soutenant mutuellement, peu importe les différences qu'on puisse avoir, les différences de compréhension des choses,
différence de tout, des croyances, de culture, de richesse économique, peu importe, parce que nous sommes tous des créatures sur Terre. Mm, Donc, mm, même les humains et même tous les créatures, les animaux qu'on puisse aussi pourvoir qu'ils puissent vivre avec une certaine dignité. Mais je voudrais attirer l'attention par les pronoms qu'Emmanuel utilise, parce qu'il va faire tout cet historique, tout cet historique depuis Jésus, que nous, nous avons fait tout ça. Il s'inclut dans, dans cette groupe et nous pouvons nous inclure, nous aussi, mm. parce que comme il y a la multiplicité, la pluralité des vies, et Tout à fait. nous incarnons et tout, nous étions là probablement dans plusieurs côtés ou Ouais. dans plusieurs rôles. Tout à Et, fait. Ouais. Tout à fait. si aujourd'hui C'est on vrai ne que se ça peut souvient pas se... trop, et donc on a pu passer par tout ça. Mm, On a pu être des bourreaux, on a pu être des victimes et vice-versa. mm, Et c'est ça que c'est l'important qu'on puisse comprendre que il faut arrêter ce cercle vicieux parce que à la fin, la violence génère la violence et il faut arrêter à un moment donné. Ceux qui ont un peu plus de peut-être courage ou compréhension ou contrôle sur soi-même doivent ne pas réagir de la même façon à une offense, à une violence qu'on reçoit hein, de mm, l'autre. mm. Et surtout parce que, voilà, il faut avoir cette patience et de savoir que la vie continue, même si on désincarne, même si on perd ce corps, on va se réincarner. Et le plus important, c'est d'avoir la conscience tranquille, c'est d'avoir la conscience en paix, dans le sens de qu'on a essayé de faire les mieux. On a choisi les bons chemins, on va dire. On a choisi les biens, on a... Voilà, je sais que c'est plus facile de dire que de faire. Je ne dis pas que je suis capable non plus de le faire tout le temps et même dans des moments difficiles. Je ne fais pas les cas. C'est que pour moi aussi, c'est un apprentissage. Oui, c'est un Hein, apprentissage tout à effectivement fait. très, ouais, qui peut être difficile selon effectivement les épreuves que l'on a à traverser ou ce que l'on vit sur le moment. Mais c'est vrai que ben, ça incite à la remise en question, à une réforme intime, je dirais entre guillemets, mais pas telle que la grande réforme intime. Mais voilà, c'est toute une remise en question de plein de, voilà, de ce qu'on a été, de ce qu'on est et de ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut être Tout à pour. fait. Mais Ouais. imaginez une chose, si on a souffert d'agressions, si on a souffert toutes ces guerres, misères, feux, etc., dans plusieurs vies, dans les passés on peut garder toute cette terreur, toute cette crainte, et parfois, ça peut expliquer pourquoi qu'on ne peut pas entendre parler de chrétienté ou du Christ ou de Jésus ou d'une autre chose, parce que on a gardé dans la mémoire que quelqu'un nous a fait mal au nom du Christ. Et c'est Oui, très compréhensible ça. Et il faut tout à qu'on fait. comprenne ça. Et, et on demande du fond du cœur que quelqu'un qui a été victime de ça, qu'il puisse réfléchir que c'était pas le Christ qui a dit de faire comme Non, ça. C'était une non. erreur d'un frère. Parce que nous sommes Mm, tous imparfaits et on se trompe. Et parfois, mm, on est trop violent, on est trop... Et on fait des crimes, on fait des bêtises et des choses horribles.
et au nom du beau, au nom des dieux, au nom des... Ouais, parce que Dieu est un seul Dieu, peu importe son nom. Et, et voilà, et nous demandons simplement que tous qui écoutent aujourd'hui et qui peuvent lire ces messages puissent réfléchir un peu parce que, donc, s'il y a la réincarnation et si on se réincarne plusieurs fois, milliers de fois, qu'on a pu faire beaucoup de choses avant, des choses bonnes, mais des choses aussi qui étaient cruelles même. Et qu'on puisse donc réfléchir à ça. On est en processus de perfectionnement. Et on va tous progresser. C'est un processus long, c'est très long, mais voilà, qu'on puisse donner la chance et laisser les passés dans les passés et arriver à pardonner à nous-mêmes, parce que parfois c'est nous qui ne nous pardonnons pas pour les erreurs du passé. On a cette culpabilité cachée en nous et on peut parfois même pas entendre parler de certaines choses parce qu'on garde une culpabilité des vies passées parfois. Et ou pardonner l'autre. Quand on voit des choses, on ne va pas dire que les crimes ne doivent pas être punis, arrêtés, non, mais qu'on doit au moins gérer la situation d'une manière respectueuse de la condition humaine, fraternelle, mais voilà. Donc là, voilà, qu'on puisse, à partir d'aujourd'hui, construire un nouveau futur plus pacifique. Et c'est pour ça que le pardon il est essentiel et que nous puissions tous reconstruire, réparer tous les mal qu'on a pu avoir fait dans le passé. On sait qu'il y a beaucoup d'esprits qui sont autour de nous et qui parfois ne pardonnent pas non plus. Ils sont encore en train de revivre. Si on ne pardonne pas, on est en train de revivre ça tous les jours, toutes les minutes, et on ne se libère pas de ces actes du passé. Et pour se libérer, pour aller de l'avant, il faut qu'on laisse derrière, il faut qu'on comprenne que nous tous, nous faisons des erreurs, parfois horribles, mais qu'on a de la chance de réparer ces erreurs à travers les biens. Et ça, c'est bien. On couvre la multitude de péchés à travers l'amour. Et et parfois, on va être des enfants de nos bourreaux, on va être les parents de nos victimes et vice-versa. Et c'est comme ça que la loi divine arrive à nous faire à aimer les uns les autres aussi, même si c'est difficile. C'est pour ça que dans beaucoup de familles, c'est difficile aussi la convivialité. Voilà. Mais c'est un entraînement. Et qu'on puisse, surtout entre au moins ceux qui se disent chrétiens, qu'on puisse nous aimer les uns les autres, dans le sens d'accepter toutes les différents courants chrétiennes et même si d'autres courants religieux et même ceux qui n'ont pas de religion, qu'on puisse tous vivre d'une façon fraternelle et tolérante et respectueuse. Parce qu'il a de la place pour tous dans ce monde. Dieu n'abandonne personne et on peut tous collaborer d'une façon productive pour la vie, pour les progrès, pour les biens. Bien, c'est un texte dense, mais qu'on puisse garder cette notion, la fraternité, à partir de maintenant, à partir de ces moments-là, qu'on puisse aller construire un nouveau futur. Et voilà. Donc, voilà, qu'on va aimer les uns les autres. On peut passer peut-être au deuxième texte, le livre des esprits. Ouais.
Tu peux l'ouvrir, s'il te plaît, Bernard? Ouais, je peux. Merci. Alors, question 71. Intelligence et instinct. Est-ce que c'est les Chapitre, livres chapitre 4. 4? Est-ce que c'est les livres premier ou livre deuxième? C'est la table premier, ça. Les causes premières, chapitre 4. Principe vital, je pense que c'était là. Principe vital. Ah ouais, Ouais. intelligence et instinct. Voilà, trouvé. Merci. Donc, dans ce livre-là, il va parler des dieux, il va parler des choses primaires. Donc, on va voir sur l'intelligence et l'instinct. S'il te plaît, Bernard. L'intelligence est-elle un attribut du principe vital? Non, puisque les plantes vivent et ne pensent pas. Elles n'ont que la vie organique. L'intelligence et la matière sont indépendantes, puisqu'un corps peut vivre sans intelligence. Mais l'intelligence ne peut se manifester que par le moyen des organes matériels. Il faut l'union de l'esprit pour intelligenter la matière animalisée. Peut-être qu'on commence à commenter ça parce que comme c'est complexe, le sujet, si on lit tout, Ouais, voilà. parce qu'après, il y a le commentaire qui est, voilà. Ouais, c'est le commentaire de Kardec. Hein. Voilà. Bon, comme tu veux, si tu veux lire les commentaires d'abord et après Je sais pas comment. on lit. Je lis. Ok, lis, s'il te plaît. L'intelligence est une faculté spéciale propre à certaines classes d'êtres organiques et qui leur donne, avec la pensée, la volonté d'agir, la conscience de leur existence et de leur individualité, ainsi que les moyens d'établir des rapports avec le monde extérieur et de pourvoir à leurs besoins. On peut ainsi distinguer les êtres inanimés formés de matière seule, sans vitalité ni intelligence, ce sont les corps bruts, les êtres animés non pensants, formés de matière et doués de vitalité, mais dépourvus d'intelligence, les êtres animés, pensants, formés de matière, doués de vitalité et ayant de plus un principe intelligent qui leur donne la faculté de penser. Ouais, c'est un terme qui est très... Je voulais attirer l'attention pour une chose, qu'on ne va pas maintenant se bagarrer à cause du concept, à cause de la définition. Donc, quelqu'un pourrait se dire, ah, mais intelligence n'est pas ça. Intelligence, c'est ça, ça et ça. Ou il a même l'intelligence émotionnelle et spirituelle, etc. Donc, on va réfléchir à cette définition donnée ici, donc dans ce texte, au moins dans cette question, par Kardec, que l'intelligence est une faculté spéciale propre à certaines classes d'êtres organiques et qui leur donne avec la pensée la volonté d'agir, la conscience de leur existence et de leur individualité, ainsi que les moyens d'établir des rapports avec le monde extérieur et de pourvoir à leurs besoins. Là, c'est là qu'il appelle cette intelligence. Après, on peut réfléchir, ah, il y a plusieurs degrés d'intelligence. On peut penser... Ça, c'est la base, ça. Oui, ça, c'est la base. Moi, je pense que c'est la base à partir de laquelle, après, on va bâtir une intelligence supérieure avec des connaissances, avec de l'apprentissage, etc. Mais là, là, il nous donne vraiment la base de ce qu'est l'intelligence, je pense. Oui, parce voilà. que, par exemple, il va Au dire sens qu'il... général. Pardon, oui? Oui, c'est l'intelligence, simplement pour faire la différence entre le végétal, le minéral, l'animal et l'humain. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Même si on peut dire que les plantes ont une certaine intelligence parce qu'elles vont Voilà. grandir vers le soleil ou grandir, voilà. Mais donc, c'est dans ce sens-là parce que on va pouvoir penser, on va avoir la volonté d'agir
on va voir la conscience de notre existence. Donc, dans ces cas, même pour les animaux, ce n'est pas tous qui vont voir tout ça. Hein, on peut même dire, il y a différents degrés d'évolution dans les règnes animaux. Par exemple, une limace et après un chien, et voilà. Donc, et il y a des degrés. Hein, mais on va dire, pour les êtres humains, hein, et même pour les êtres humains, on pourrait dire qu'il y a ceux qui sont plus conscients, hein, de leur existence ou utilisent leur volonté d'agir et tout. Bon, et c'est peut-être qu'ils sont moins, mais bon, voilà. L'intelligence, donc, est cette faculté, mais qui peut exister, elles sont indépendantes. Cette intelligence, elle est différente, elle est indépendante de la matière. Donc, elle peut exister d'une façon que spirituelle, on va dire. Hein? Donc, sans être c'est pas la matière, sont indépendantes. Mais pour qu'elles puissent se manifester, les esprits disent ici que c'est à partir des organes matériels. Il faut l'union de l'esprit pour intelligenter la matière animalisée. Voilà. Et, mais là, on peut se poser la question, donc c'est que les hommes qui sont incarnés qui vont être intelligents, donc comment les esprits sont intelligents s'ils n'ont pas de corps physique? Oui, mais ils ont un corps semi-matériel, hein, donc composé de fluides. Et voilà, et là, ils existent. Par exemple, donc, l'esprit entièrement, les principes intelligents, pour qu'ils puissent se manifester, il va être lié à la matière. Et les corps spirituels, donc les fluidiques, il y a un type de matière, même si on ne les voit pas avec nos sens, nos 5 sens. Hein, on ne voit pas, on ne sent pas, donc il existe là d'une façon moins dense. Hein. Voilà. Donc, on peut ainsi distinguer. Bon, d'accord. Donc, et là, comme tu as bien dit, Marie-Christine, là, les minéraux, hein, les êtres inanimés, donc sans cette âme, sans même ces principes vitaux, hein, et ni intelligence. Donc, c'est plutôt les minéraux, les corps bruts, qu'ils ont dit. Donc, les êtres animés non pensants, formés de matière et doués de vitalité, mais dépourvus d'intelligence. Là, on pouvait dire intelligence dans ce sens-là. Donc, on pourrait dire plutôt les végétaux. Hein? Mais c'est vrai que dans les règnes animaux aussi, il y en a ceux qui sont bien là inférieurs, qui sont un peu comme ça. Bon. Et les êtres animés pensants, formés de matière, doués de vitalité, donc il a les fluides vitaux parce qu'on est incarné, et ayant de plus en principe intelligence, leur donne la faculté de penser. Après, ça touche aussi les règnes animaux et les êtres humains. Hein? Voilà, c'est un peu dans ces 3 règnes-là. Voilà, mais c'est intéressant parce qu'on a tombé sur ça, intelligence et instinct. Et ils ont parlé un peu plus là de la différence entre les deux, de la différence entre les deux. Et si on lit au premier message, c'est vrai qu'on va voir. Et beaucoup de monde disent, mais les hommes ne semblent pas être intelligents. Hein? Parce qu'on produit de la guerre, on détruit tout. Même les animaux, parfois, semblent être plus intelligents que les hommes. Parce qu'on laisse nos instincts nous dominer. Et on ne contrôle pas. Et c'est l'égoïsme et l'orgueil, comme Bernard a bien dit, qui vont prévaloir. Donc, voilà, qu'on puisse utiliser cette intelligence pour que la fraternité puisse prévaloir. Hein? Bon, est-ce que tu veux parler un peu plus de ça ou tu veux lire la 72, Bernard? Oui, 72, oui. Ah. Quelle est la source de l'intelligence? Nous l'avons dit, l'intelligence universelle. Pourrait-on dire que chaque être puise une portion d'intelligence à la source universelle
et se l'assimile comme il puise et s'assimile le principe de la vie matérielle. Ceci n'est qu'une comparaison, mais qui n'est pas exacte, parce que l'intelligence est une faculté propre à chaque être et constitue son individualité morale. Du reste, vous le savez, il est des choses qui n'est pas donné à l'homme de pénétrer, et celle-ci est du nombre pour le moment. Et oui. Oui, Oui. je vous invite à lire tous les questions qui sont avant et après, mais on peut que dire un peu Dieu, donc cet être éternel, souverainement, la suprême intelligence qui a toujours existé et qui va toujours exister, donc a créé esprit et matière. Esprit dans le sens principe intelligent et principe matériel, et que les deux sont liés. Et, mais là, justement, il demande, mais donc si la source de notre intelligence vient de cette source universelle, on va dire même des dieux, mais c'est comme ça, elle revient à chaque incarnation ou à chaque création d'un individu, et après elle revient à la source, comme ces principes de la vie matérielle, comme par exemple ces fluides vitaux qu'on utilise pendant notre incarnation, et après il revient à la source, il est toujours en transformation. Là, ils ont répondu que c'est une comparaison qu'on peut faire, mais ce n'est pas exact, qu'on ne peut pas comprendre complètement à ce moment de notre évolution. Et un jour, on va comprendre un peu mieux ça. Mais qu'au moment de la création de chaque âme, de chaque esprit, on va garder cette individualité. C'est les principes intelligents individualisés. À un moment donné, il devient individualisé. Et il ne peut plus retourner à une source et créer, devenir une autre chose. C'est toujours le même qui va, comme une graine qui va bien se développer. Donc, Oui, il c'est un va peu garder. c'est le principe de l'évolution. Tout à fait. Individuel, hein, pour chaque Évolution individu individuelle, oui. créé. Oui, parce que l'intelligence universelle, elle existe, mais c'est à nous de, peut-être par notre travail, nos efforts, d'incarnation en incarnation, de progresser, cette loi du progrès qui est nécessaire et pour arriver à la perfection. Bon, perfection relative, hein, bien sûr, on ne va pas devenir un Dieu, mais je pense que c'est ça aussi que ça veut dire. On puise l'intelligence à la source universelle, mais c'est pas notre travail et nos efforts, hein, que je pense que Oui, d'intelligence. mais on ne se mélange pas dans le sens de qu'on va perdre notre individualité, on va perdre notre histoire et on va Ah non, recommencer toujours. Non, on va garder notre individualité au fur ah et à oui, mesure, oui, hein, à bien travers toute sûr. Ah oui, oui, oui. On ne revient pas dans le tout universel. incarnation. Oui. Non, non, Donc, c'est ça comme c'est ça sûr. qu'on accumule les connaissances, les apprentissages, les expériences. Et aussi, on garde les passés aussi. C'est pour ça aussi qu'il faut aller de l'avant en pardonnant. Et chaque incarnation, c'est une nouvelle opportunité pour que nous puissions apprendre et réparer et agir avec amour et d'une façon différente, hein. Voilà. Et bon, on va que lire la 73 pour pouvoir passer au dernier livre. Tu peux les lire encore? L'instinct est-il indépendant de l'intelligence? Non, pas précisément, car c'est une espèce d'intelligence. L'instinct est une intelligence non raisonnée. C'est par là que tous les êtres pourvoient à leurs besoins. Voilà, là, il commence à agrandir un peu le concept, la définition d'intelligence, hein, parce que c'est une espèce, c'est un type, une façon d'intelligence, l'instinct. Et après, si on va étudier un peu plus, on dit Dieu a donné ça à tous les êtres, cette capacité, c'est comme l'intelligence latente, parce que c'est comme ça, par instinct, qu'on va pouvoir pourvoir nos besoins, hein.
Et voilà, et avec l'évolution, on va commencer à raisonner, hein, notre intelligence va pouvoir nous aider à prendre des décisions sur nos instincts. Les instincts nous aident, mais parfois, par exemple, si on entend un bruit et on a l'instinct de peur, et bon, et on va pour nous défendre, hein, pour survivre, mais on va réfléchir d'abord. On va raisonner et on va se dire, ah non, mais c'est justement une tonnerre, c'est justement, voilà. Donc, on va évaluer si on a besoin de réagir, comme on pourrait avoir réagir il y a, je ne sais pas combien de quand on était dans la vie primitive, quand on était des australopithèques, quand on était, je ne sais pas, donc qu'on avait besoin de se protéger plus, par exemple. Mais l'instinct à l'époque nous a aidés à progresser, à évoluer, à survivre. Et encore, il nous aide. Mais l'intelligence, au fur et à mesure, s'augmente et on va pouvoir raisonner. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'on apprenne à contrôler nos instincts de défense, d'agressivité, parce que l'agressivité, elle est importante, mais on ne va pas nous tuer. Ah, tu ne veux pas me donner ça, je te tue. Ouais, ouais, ouais. Avant, peut-être, on faisait ça, mais donc, ouais, on peut progresser, on peut trouver d'autres solutions, hein, avec plus fraternel, hein, au fur et à mesure qu'on avance dans l'évolution. Donc, c'est beau ça, comment l'instinct et l'intelligence vont se interagir et on va apprendre. Hein? Mais voilà, mais ils sont importants. Bien, je pense que ah, je voudrais même dire là, que je lis là, la 75 que c'est les facultés instinctives diminuent à mesure que croissent les facultés intellectuelles. Il va dire non, l'instinct existe toujours. C'est ça, on a l'instinct, hein, de survie, de peur, etc. Voilà. Donc, l'instinct peut aussi mener au bien. Donc, il nous guide presque toujours. Et plus sûrement que la raison. Il ne s'égare jamais. Donc, il faut qu'on raisonne bien, qu'on réfléchisse bien, parce que parfois, l'instinct, c'est mieux qu'une intelligence mal, sans, sans cœur. Hein, parfois, on est trop intelligent et on laisse, voilà, on ne réfléchit pas trop et on arrive à faire des choses qui sont trop destructives, hein, dans la vie. Oui, effectivement, là, quand on parle aussi d'instinct, des fois, certaines personnes sont parfois agissent par instinct presque animal, notamment quand tu disais, ben, tu ne vas pas me donner ça, je vais te tuer. Voilà, il existe c'est des personnes qui ont perpétré des crimes justement parce ils ont laissé, ils se sont laissés emporter par leur instinct purement animal. Et les studieux disent que même les enfants, les adolescents, en ce moment, nous, hein, en tant que parents, on ne les apprenne pas à être frustrés pendant leur vie. Et donc, ils ne peuvent pas subir, ils ne peuvent pas passer par des frustrations. Et parfois, ils vont réagir violemment ou ils vont vouloir se tuer parce qu'ils ne peuvent pas passer par des frustrations. Pendant que nous, avec notre éducation avant, on passait par des frustrations pendant notre jeunesse et on arrive à réagir différemment et pas d'un coup comme ça sans réfléchir. Donc, ça revient et c'est toujours un défi, hein, cette réflexion, l'éducation, elle est importante pour que nous puissions justement éduquer la façon de réagir, d'agir. Hein? Ouais, voilà. Bon,
Tout ça pour que nous puissions donc éviter surtout donc justement des conséquences désastreuses, violentes, comme on a vu pendant notre civilisation, hein, que nous Ouais. puissions, en liant ça au premier texte. Hein, Oui. voilà. Donc, on peut peut-être passer au dernier texte. Est-ce que tu peux ouvrir l'Évangile selon le spiritisme, Marie-Christine? Oui, ça y est, c'est fait. C'est fait. Donc, c'est le chapitre Aimer son prochain comme soi-même. Voilà, ça tombe bien. Chapitre 11. Chapitre 11. Son prochain comme ça. L'égoïsme, le paragraphe 12. Si les hommes s'aimaient. J'arrive. Instruction des esprits. L'égoïsme. Hein? L'égoïsme, 12. l'item 12. Oui, il est là. Tu peux nous lire, s'il te plaît? Oui. Voilà. Merci. Si les hommes s'aimaient d'un commun amour, la charité serait mieux pratiquée. Mais il faudrait pour cela que vous vous efforciez de vous débarrasser de cette cuirasse qui couvre vos cœurs afin d'être plus sensibles envers ceux qui souffrent. La rigidité tue les bons sentiments. Le Christ ne se rebutait pas. Celui qui s'adressait à lui, quel qu'il fût, n'était pas repoussé. La femme adultère, le criminel était secouru par lui. Il ne craignait jamais que sa propre considération eût à en souffrir. Quand donc le prendrez-vous pour modèle de toutes vos actions? Si la charité régnait sur la terre, le méchant n'aurait plus d'empire. Il fuirait honteux. J'ai un problème d'impression. Il se cagnerait car il se trouverait déplacé. Cacherait, ouais. C'est caché. Pardon, excusez-moi. Il se cacherait car il se trouverait déplacé partout. C'est alors que le mal disparaîtrait. Soyez bien pénétrés de ceci. Commencez par donner l'exemple vous-même. Soyez charitables envers tous, indistinctement. Efforcez-vous de ne plus remarquer ceux qui vous regardent avec dédain et laissez à Dieu le soin de toute justice, car chaque jour, dans son royaume, il sépare le bon grain de l'ivraie. L'égoïsme est la négation de la charité. Or, sans la charité, point de repos dans la société. Je dis plus, point de sécurité. Avec l'égoïsme et l'orgueil qui se donnent la main, ce sera toujours une course au plus adroit, une lutte d'intérêts où sont foulés aux pieds les plus saintes affections. Les plus saintes affections où les liens sacrés de la famille ne sont même pas respectés. Pascal, Sens, 1862. Wow. Merveilleux, hein? Excusez-moi pour la lecture imparfaite, mais en fait, le livre, il y a des problèmes d'impression et donc des fois, ça fait des blancs. Donc, ne t'inquiète pas, c'était parfait. C'est pas grave. Une très belle voix et les français merveilleux. Ne t'inquiète pas. Et les textes aussi, il était beau, hein, Marie-Christine? Mais moi, j'aime beaucoup l'évangile selon le spiritisme parce que, enfin, voilà, à chaque fois que certains passages m'émeuvent encore plus que d'autres parce que ça me touche. Ça me touche, ouais, ça me touche. Ça nous touche à tous. Ça touche beaucoup de personnes, oui. Et en plus, il a tout à voir au sujet de ce soir. Hein? Oui. Incroyable. Ben, il s'est ouvert avant la réunion. C'était dans ces pages-là. Donc, je dis, bon, ben, je le garde. Je garde le texte. Ouais, merci. Et c'est ça aussi que Bernard disait avant, hein? L'égoïsme, l'orgueil, t'as vu, Bernard? On revient sur l'égoïsme et l'orgueil, qui sont les plaies de la société humaine d'aujourd'hui, enfin et d'hier, hein, d'aujourd'hui et d'hier, parce que on a l'impression que
le passé était meilleur. Souvent, on a, oh là, avant c'était mieux, avant c'était mieux. On entend souvent ça, hein, dire, moi c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant. L'égoïsme et l'orgueil, il existait il y a 50 ans, il y a 100 ans. Et comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, Anna, c'est que on s'inclut dans le nous, hein, du premier texte. Ça, c'est vrai que c'est très important à mettre, à graver. C'est de savoir que nous aussi, nous avons participé à ce monde en différentes époques et que on est responsable et que maintenant, il faut absolument arriver à un monde de charité et d'amour et que ce qu'on a fait de mal il y a X temps, X incarnations, il faut profiter de cette existence-là pour avancer, quoi, hein, tous et le plus vite possible, parce qu'on peut avancer très vite si on veut. Hein. On peut avancer très vite. Les esprits le disent, hein. On Oui. peut avancer vite. Hein. Mm. Et c'est pas si compliqué que ça d'avancer vite finalement, mais voilà, il faut mettre notre orgueil, notre égoïsme sous le chapeau là, hein, et puis avancer. C'est une rééducation quotidienne. Oui. Oui. Une rééducation. Ah oui, 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 rééducation quotidienne. Oui. Moi, je le constate depuis, oui, depuis Ouais. que j'ai débuté. C'est vrai que ouais, c'est tous les jours que je me dis, tiens, voyons voir, ouais, avant, tu n'aurais pas réagi comme ça. Enfin voilà, je note quand même Ouais, ouais, une petite évolution, une petite progression. tout à fait. Et Ben, inversement, quand je regarde derrière moi, je me dis, oh, voilà, effectivement, oui, ben, je suis en train de me pardonner. Je me suis pardonnée pour beaucoup de choses. Je continue encore à me pardonner de mon passé, de cette présente incarnation, mais des précédentes aussi, parce que, voilà, parce que nous avons participé à tous ces fléaux de l'humanité. Très Ouais. important, ça. Oui. Oui. Et j'allais dire une chose que j'ai oubliée, mais non, de donner Moi, j'aime l'exemple bien. nous-mêmes. Ah, qu'au moins Ouais. on se pose la question. Qu'au moins ça, hein, parce que si avant peut-être qu'on faisait les choses inconsciemment, sans même se poser la question, c'était naturel et on agissait d'une forme égoïste et en écrasant l'autre et tout. Et maintenant, Oui, moins, même ouais, si on, ouais, oui, ou de façon instinctive aussi. oui, L'instinct, voilà, ouais. animal, hein, quelque part. Oui, même si on dit que l'animal, il ne va pas manger plus qu'il a besoin, il ne va pas garder un aliment il ne va pas tuer plus qu'il en a besoin. Et nous, on exagère même les instincts. Tu vois, c'est Tout ça. à fait. Oui, il y en a qui vont Mais, se chamailler pour une dernière ouais, attite qui va rester dans un rayon. Enfin, voilà, euh, c'est- mais, mais voilà, et qu'on puisse réfléchir à tout ça et arriver à contrôler, hein, cette peur, cet égoïsme, cet orgueil de penser on a plus de valeur que l'autre. Maintenant, on a tous la même valeur, peu importe les conditions, les niveaux sociaux, économiques, intellectuels, etc. Voilà. Mais à partir du Moi, moment où on se détache de la matière, effectivement, on a plus de hauteur et de recul euh, par rapport au fait, ben oui, qu'on est tous semblables, hein, et qu'il est beaucoup plus facile de s'aimer les uns les autres quand on se détache justement de la matière et de tout ce qui est bassement matériel. mais oui, Si on s'élève quand au-dessus on de est tout ça, quand on est plus les- orgueilleux et voilà, égoïste, oui. voilà, Quand on est oui, plus oui, orgueilleux et égoïste. Et oui, bien tout sûr. à fait, tout à fait, tout à Là, fait. il y a un passage que j'aime bien, ça. Forcez-vous de ne plus remarquer ceux qui vous regardent avec dédain et laissez à Dieu Oui, le soin de toute justice. Ouais. oui, Car oui, chaque jour Ah dans son ouais. royaume, il sépare le bon grain de l'ivraie. Ça, c'est oui, vrai parce mais qu'on Ouais. on a tendance souvent à surréagir à des événements, à dire à vouloir changer le monde, à vouloir changer la personne qui est en face de nous, un système, un gouvernement, un État, un truc, un machin. Mais on ne peut pas le faire.
raisonnablement, à fait. on n'a pas beaucoup d'influence individuellement sur le monde. Il faut rester humble. Hein. Par contre, Dieu, oui, lui, il voit tout et la justice de Dieu, elle sera appliquée. Alors, bien sûr, parfois, on a des réactions épidermiques qui arrivent et qui nous mettent en colère. Donc, déjà, la colère, on sait que ce n'est pas bon. Et voilà, il faut le regard des autres, l'atteinte, etc. Et laisser Dieu le soin de toute justice. Ça, c'est… Oui. Et même si, bien sûr, on a les moyens démocratiques hein, de lentement pouvoir exprimer hein, nos voeux, nos idées et tout ça, et accepter que les autres pensent différemment, et accepter la décision de la majorité, et aller doucement, doucement. On peut chercher hein, cette justice et tout, hein. Mais c'est dans le sens, c'est dur hein, quand quelqu'un nous regarde avec un l'œil de dédain, ou parce qu'il pense on n'a pas la même valeur, ou etc. Et ça touche notre orgueil, ça peut toucher notre amour propre, mais si on sait qu'on a de la valeur, ça ne va pas vraiment toucher notre amour propre parce que nous aimons nous-mêmes. Nous savons que nous avons de la valeur et nous savons que c'est lui qui est ignorant en ce moment et qui est en train de dédaigner quelqu'un qui est comme lui. Hein? Et donc, et qui, oui, comme tu as bien dit, parfois, donc on peut pas, on peut signaler parfois s'il y a d'harcèlement, s'il y a d'injustice sociale et qu'on va pouvoir chercher hein, les moyens pour être Oui. protégé hein, aussi, parce que la justice humaine est là pour ça. Hein. Mais quand la justice humaine ne peut rien faire, hein, bien sûr, on laisse à Dieu parce que c'est vrai que il va tout trouver la solution. Hein. Cette solution, elle sera trouvée, soit dans cette incarnation, soit dans la prochaine, soit dans les prochaines. Ouais. Mais c'est dans ce sens qu'on ne va pas changer, on ne va pas chercher la revanche. On n'a pas besoin. Ou cette justice qu'on puisse accepter, hein, qu'on a été offensé, on puisse pardonner cet acte, aller de l'avant, mais voilà. Et Ouais, tout est dans le pardon. ouais. Mais c'est que ça, pour que on ne va pas dire, ah, mais on est tous résignés, donc on accepte tout, même l'esclavage, même les actes cruels. Non, non, c'est pas ça. Si on voit qu'une chose ne se passe pas bien, parfois il faut agir. On ne peut pas soumettre. On Oui. peut pas. C'est pour Hein? ça qu'on Oui. nous a mis en société, c'est pas pour… justement, c'est pour vivre en société et voir ce qu'il faut faire. Sinon, on serait tous dans un cloître, dans un monastère, et on verrait personne. Donc là, tout serait bien, tout serait magnifique. C'est pour ça qu'on est en société. C'est vrai qu'il faut intervenir à notre moyen, mais en sachant qu'à un moment donné, il y a des choses qui nous échappent. Donc, Oui, et avoir ce lâcher prise aussi, que des fois, qui est difficile à faire quand on voit des choses qui nous retournent le cœur, quoi, mais sur lesquelles on n'a pas beaucoup de puissance. Donc, c'est là ce que je disais, qu'il faut laisser à Dieu le soin de toute justice. Mais ça ne nous empêche pas, nous, de faire notre travail, tout à fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. On travaille dans la charité et dans la fraternité, comme du premier texte. donc vraiment bien. Est-ce que quelqu'un veut faire la prière finale? C'est 20h déjà. On peut finir. Quelqu'un a envie? Ah, T'as c'est envie pas de le faire? Marie-Christine. Ouais? Ben, oui, on va faire un petit. S'il te plaît, donc, Bernard. Nous venons vers toi, Seigneur, pour te remercier pour cette heure que nous avons passée ensemble. C'est avec un grand bonheur que nous nous retrouvons pour étudier ces textes qui nous inspirent à chaque fois beaucoup,
qui nous permettent de réfléchir sur notre parcours personnel et collectif. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous avons cette opportunité d'étude pour mieux connaître le spiritisme tel que Allan Kardec l'a codifié dans ses divers ouvrages et qui sont aujourd'hui encore d'une grande actualité, parce que les hommes, comme nous avons vu, ont évolué, mais pas encore suffisamment pour qu'ils puissent se trouver exemptés de telles paroles, de tels textes, pour qu'ils puissent continuer à aller dans le progrès. Donc, nous remercions nos guides qui nous ont accompagnés, les guides du centre qui ont organisé, qui ont prévu cette soirée parmi nous. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui sont dans la souffrance, dans la difficulté, tous les esprits incarnés qui ont pu venir à nos côtés dans cette réunion virtuelle, dans nos foyers, qui puissent avoir été touchés aussi par ces textes d'une grande beauté, pour qu'ils puissent continuer aussi à marcher vers ta lumière, Seigneur. Nous te demandons l'autorisation de clôturer cette séance. Nous te demandons ta bénédiction et pour cette fin de journée et pour cette nuit qui avance. Merci à toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci. Merci. C'est facile. Merci beaucoup. On se dit au revoir et je vais arrêter l'enregistrement. Bonne semaine. Bonne soirée, merci. Et à mercredi Merci prochain. Marie-Christine de ta présence. Merci Bernard, merci On est Anna. content. Merci à vous deux. À la semaine Au prochaine, revoir. bisous. Semaine prochaine. Un gros bisou. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.